Derrière moi, une toute nouvelle zone qu'on va bientôt construire, qui sera un château médiéval, vous verrez bien. Et salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo après cette intro incroyable. Donc là on se retrouve dans la toute nouvelle zone royale de Navirland, voilà. Elle est juste derrière moi, je vais vous la présenter dans cette vidéo sans plus tarder. Et on y va maintenant parce que je sais jamais soigner mes intros. Allez, c'est parti! Donc bienvenue dans cette toute nouvelle zone de Navirland qui est bien la zone royale. Donc c'est probablement la zone la plus interactive du parc parce qu'il y a plein d'activités. Et en fait il n'y a pas qu'une attraction. Comme vous voyez par exemple derrière moi, il y a un stand de tir à l'arc, il y a même un jeu de basket juste derrière. Et il y a évidemment l'attraction que je vais vous montrer juste après en détail. Avec encore d'autres bâtiments, enfin bref c'est vraiment une zone gigantesque. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai envie de tout vous montrer. Vous montrer un peu comment on a fait ça, parce qu'il y a une quantité de command blocs absolument démentielle. Et je vais du coup tout vous montrer, tout vous expliquer, vous allez voir. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, on a bel et bien un stand de tir à l'arc qui fonctionne réellement, comme on peut voir là. J'ai un arc, je peux tirer sur les cibles et mon score augmente à chaque fois. Et dès que j'ai 7 points, voilà, félicitations, tu as eu toutes les cibles et le jeu s'arrête. Voilà, c'est un jeu classique. Du même genre, il y a aussi le stand de basket avec même affiché un record. Et quand on y va, là cette fois-ci on a des boules de slime et le but c'est de réussir à viser l'entonnoir. À chaque point qu'on met, notre score augmente et on a un temps restant cette fois-ci. Et à la fin du décompte, donc là ça se termine, et on a notre message qui dit notre score final et le jeu s'arrête. Exactement comme le stand de tir à l'arc au final, sauf que là il nous donne notre score final. Une toute nouvelle exclusivité aussi, c'est la boutique photo. Donc ça c'est tout nouveau et c'est en train d'être développé. Donc je vais vous montrer, voilà. Donc là on a un petit fond vert comme on voit ici. Et en gros ce fond vert il servira pour qu'on fasse des photos. Grâce à un logiciel qu'on fera nous-mêmes aussi. Il y aura des joueurs qui pourront se mettre ici. Et on pourra prendre une capture d'écran et derrière rajouter des images. Évidemment pour l'instant ça marche pas encore. Mais après on pourra faire des photos avec. Donc là juste à côté du stand photo il y a aussi le restaurant. Donc comme on peut voir ici il a été entièrement fait. Donc il y a même un petit menu du jour. Voilà. Donc, pain du paysan, steak royal, galette des rois. Donc au final que des trucs en rapport avec la zone royale, ce qui paraît un peu logique quand même. Juste au-dessus, il y a un étage aussi, qui est à peu près similaire en bas, sauf que là, il y a des toilettes. Et juste derrière, il y a aussi un petit chemin pour les employés, pour qu'ils puissent aller directement vers là où ils travaillent. C'est un petit détail, mais c'est sympa, même si c'est même pas ouvert au public cette partie-là, parce que forcément, c'est pour les employés. Pour continuer la vidéo, je vous propose de directement faire un on-ride de l'attraction complet, pour que vous puissiez voir un peu comment ça fonctionne, les systèmes. Vous allez voir, il y a certaines parties qui sont plutôt impressionnantes, vous verrez. Allez, c'est parti.
Bon, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Donc sur cette zone, je vous ai à peu près tout montré. Je vous laisse quelques petites images de à quoi ça ressemble en coulisses. Donc là, tout ce que vous voyez là, c'est des command blocs qui ont servi pour l'attraction. Donc dans chacun des command blocs, il y a une commande. Alors ce sont des command blocs qu'on peut retrouver par exemple sous les stands, qui permettent de faire fonctionner les stands du coup. Donc c'est ceux qui gèrent les points, les temps restants et tout ça. Et il y a aussi les command blocs pour faire fonctionner l'attraction. Donc là on voit, c'est pour faire fonctionner cette partie là où on voit les barreaux tomber avec la petite lampe qui est ici. Et aussi le retour en arrière, parce que oui, on arrive là, on reste là, et après on repart comme ça en arrière. Enfin bref, dans cette attraction là, il y en a absolument partout des command blocs, et j'avais déjà beaucoup expliqué dans l'ancienne vidéo comment ça marche à peu près, les systèmes et tout ça, donc j'en reparlerai pas ici. Je peux aussi vous montrer d'autres attractions tant qu'on y est, par exemple celle-là où je vous avais montré les effets spéciaux, où on a quelque peu amélioré, on a rajouté un petit village ici, que moi, je sais pas vous, mais moi perso je la trouve franchement réussie. Et aussi quelques nouveaux décors, par exemple le chemin qui permet de relier la zone royale au reste du parc, qui est juste ici. Enfin bref, je pense vous avoir tout montré sur cette zone royale. Je mettrai aussi en commentaire les réseaux de toutes les personnes qui m'ont aidé à faire cette zone. Et nous, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Alors merci de l'avoir regardé jusqu'ici. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager. Et dites-moi en commentaire aussi quelle zone souhaiteriez-vous qu'on fasse d'autres. En tout cas, c'était Julien Tigrou, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, et je vous dis à plus.